Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans ma cuisine. Donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous présenter 3 lunchs que vous pouvez facilement emporter au travail ou même vous faire très rapidement lorsque vous êtes en télétravail. Il faut savoir que ce type de vidéo, donc j'ai déjà fait avec les petits déjeuners et aussi avec les snacks. Les snacks, j'ai dû quand même pas mal travailler dessus étant donné que j'ai eu pas mal de tests à faire, mais là pour le coup, un peu comme pour les petits déjeuners, c'est vraiment des recettes que je fais très régulièrement et qui fonctionnent. Alors il va y avoir une recette de wrap, une recette de sandwich et une recette un peu d'un pad thai un peu revisité. Enfin je dis pad thai mais vous allez voir, ça n'a rien à voir, mais c'est une recette que je fais quand même assez régulièrement et que j'adore. Bon, j'arrête de blablater, de toute manière j'ai déjà dit je pense énormément de choses dans les précédentes vidéos. D'ailleurs si vous n'avez pas vu, je vous les mets juste là. Voilà, j'ai fait pendant 5 jours des what I eat in a day, donc ce qui fait globalement un what I eat in a week. Mais enfin bref, c'est parti pour la première recette. Alors pour cette première recette, on va faire des wraps au tofu épicé. Vous connaissez maintenant ma passion pour le tofu épicé et c'est vrai que je pensais régulièrement à les mettre par exemple accompagnés de riz, de brocoli, etc. Faire un petit plat comme ça. C'est très récent en tout cas que j'ai pensé à tout simplement faire des wraps ou des sandwichs ou je ne sais quoi pour pouvoir emporter. Alors il faut savoir que cette recette, vous pouvez tout à fait l'emporter au travail. Mais si vous êtes en télétravail et que vous le faites directement depuis chez vous, vous pouvez tout à fait manger, on va dire, tiède tout simplement parce que le wrap, les légumes vont être frais, mais le tofu peut être encore chaud si vous aimez. En tout cas, moi c'est comme ça que je le mange et c'est comme ça que je vais le manger aujourd'hui. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin, alors en soi, vous n'avez pas besoin de grand chose, mais quand même pas mal de choses, je vous explique. Donc bien évidemment, vous allez avoir besoin de tofu. Alors là, c'est un bloc complet. Je vais en prendre que la moitié, mais je vais quand même préparer les deux parties parce que vous allez voir, ça va nous servir, le reste va nous servir dans la suite de la vidéo. Donc un bloc de tofu, on va avoir besoin bien évidemment de wrap, de petits légumes. Alors là, j'ai de la mâche et des tomates cerises. Il faut savoir que habituellement je mets des carottes un peu râpées pour apporter un peu de croquant dans le wrap. Mais que là, j'ai oublié d'acheter ma carotte. Et je vous avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de sortir chez moi par 0 degré pour aller chercher juste une carotte. Mais voilà, je vous rassure, ça va être aussi très très bon comme ça. Et ensuite, en fait, on va surtout avoir besoin pour pouvoir faire la sauce piquante autour du tofu. Donc je vous montre ça. Donc on va avoir besoin de maïzena, de la sauce soja, du sriracha, de l'ail, du gingembre, du vinaigre de riz et du sirop d'érable. Alors ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais vous allez voir, c'est très très facile à faire. En fait les quantités sont quasiment identiques pour tous les ingrédients, donc ça devrait aller. Après au niveau des ustensiles de cuisine, vous allez avoir besoin principalement de quoi mettre le tofu au four, parce qu'on va le mettre rapidement au four, d'une poêle, d'une petite pince voilà, pour tourner le tofu. Je pense que c'est à peu près tout. Et s'il y a un petit bol pour faire la sauce, mais bon, ça, je pense que tout le monde a. Donc, c'est parti. Donc, premièrement, je vais préparer le tofu. Alors, je vous ai pas dit, vous allez avoir besoin d'un petit torchon comme ça, propre. Je vous montre un petit peu. Donc, en fait, le bloc de tofu, tout simplement, d'abord le faire griller au four. En fait, le but, c'est que ce soit légèrement croustillant. Donc, on va faire ça. Je vais juste les égoutter hors de la caméra parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, en fait, là, je l'ai un petit peu égoutté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le torchon propre et sec. Et on va venir mettre le bloc de tofu comme ça dessus et on va venir presser pour retirer en fait la fin de l'excédent du liquide tout simplement dans le tofu, et puis on peut y aller. Pour cette recette, donc je vais prendre la moitié du bloc et en fait je vais couper 3. En fait le but c'est que vous ayez un peu des bouts comme ça à faire, un peu comme des aiguillettes de poulet, vous voyez. Et la deuxième partie, de toute manière je vous expliquerai sur la suite, mais on va couper en dés. Puis on va mettre ça au four à peu près une dizaine de minutes. Donc ensuite ce qu'on va venir faire, c'est préparer la petite sauce pour le tofu. Donc vous allez avoir besoin de 2 cuillères à soupe de sauce soja. Donc vous allez avoir besoin de 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à café de sriracha. Franchement désolée pour la prononciation parce que je suis absolument nulle. 1 cuillère à soupe de maïzena. J'ai l'impression que le cadrage n'est pas terrible là. Bon, j'espère que le cadrage est un petit peu mieux parce que je vous avoue j'avais l'impression d'avoir la tête un petit peu coupée. Donc je disais 1 cuillère à soupe de maïzena,
une cuillère à café d'ail et une demi-cuillère à café de gingembre. Je vous montrer un petit peu la texture doit ressembler à ça. Alors une fois que le tofu vous paraît assez grillé au niveau du four, il faut qu'il soit légèrement grillé au-dessus. Vous allez juste prendre vos genres d'émincés de tofu et les faire revenir un petit peu à la poêle pour qu'ils grillent encore un petit peu. Et puis là on va les faire revenir, on va dire à peu près 1 à 2 minutes de chaque côté. En attendant on va pouvoir déjà préparer le wrap. Donc vous allez directement mettre votre salade, votre mâche. Donc là en l'occurrence c'est de la mâche. Vous pouvez charger dans tous les cas, on va un petit peu écraser. Ensuite vous allez venir abaisser le feu au minimum pendant à peu près 2 minutes. Parce qu'en fait si vous mettez directement la marinade, ça va tout de suite se contracter. Une fois que les 2 minutes sont passées, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va juste tester un tout petit peu de marinade pour voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être ok. Donc là c'est parti, on peut en mettre directement sur le tofu. On vient retourner le tofu directement. Hop. Et on vient en mettre de l'autre côté. Et là on va laisser ça comme ça pendant environ 1 minute. On va terminer par dresser tout ça. Et donc c'est parti pour la dégustation. Alors il s'est juste un petit peu ouvert. C'est trop bon. Bref, je vais manger tout ça, c'est vraiment trop bon. Et puis on se retrouve bien sûr pour la recette suivante. A tout de suite. Bon, c'est parti pour la recette suivante. Alors pour le coup, ça c'est une recette que je fais en général avec vraiment ce qui me reste dans le congélateur, dans le frigo, etc. Ça va être un genre de plat de nouilles, voilà, comme je vous expliquais un peu en début de vidéo. Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous allez avoir besoin de légumes. Là pour le coup, à moins d'avoir quelque chose pour réchauffer à votre travail ou d'être en télétravail, c'est un peu compliqué en tout cas de pouvoir manger ça. Après vous pouvez le manger froid, mais j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit bon. Donc pour le coup, alors vous allez avoir besoin de nouilles, de légumes. Donc là j'ai pris un paquet de légumes grillés. C'est vraiment pas la meilleure alternative parce qu'en fait je vous explique, moi habituellement ce que j'aime faire c'est régulièrement dans le congélateur j'ai juste des légumes en fait sans assaisonnement ni rien. En général j'ai des courgettes, des poivrons, des champignons, etc. Et c'est plutôt ça que je mets habituellement. Là pour le coup j'avais acheté ça la fois dernière. Bon, je trouve pas ça extrêmement bon, mais ça fera l'affaire. Donc voilà, en général je prends des légumes simples et je viens juste rajouter par exemple un oignon que je vais couper rapidement à la poêle à la place de ça. Mais comme je vous dis, je fais souvent quelque chose que j'ai dans le frigo. Donc aujourd'hui ce sera ça. Donc là il y a courgettes, aubergines, poivrons rouges, poivrons jaunes, oignons. Voilà. Donc là j'ai déjà mis à chauffer l'eau pour les nouilles. Donc je vais déjà mettre ça à décongeler tout doucement. Et puis on va préparer l'assaisonnement. Donc on va faire encore une genre de petite marinade très rapidement dans un petit bain. Vous allez voir c'est un petit peu plus simple. Donc vous allez avoir besoin d'ail, de gingembre, de citron et de sauce soja. Donc on reste un petit peu sur les mêmes saveurs et bien sûr sel et poivre, hein, voilà, après vous assaisonnez comme vous souhaitez. Donc premièrement vous allez prendre un petit verre. Après moi je vous avoue que là on va dire je dose juste pour vous, mais sinon habituellement je le fais à l'œil. Après je pense qu'au niveau des quantités ça doit être à peu près 3 cuillères à café de sauce soja, 2 cuillères à café de jus de citron. Après au niveau du gingembre, je dirais un tiers d'une cuillère à café. Puis au niveau de l'ail, je dirais une demi-cuillère à café, voire un petit peu plus. Après ça dépend de votre goût, hein, vraiment. Et voilà pour la marinade, un peu de sel, un peu de poivre et puis voilà. Et bien sûr on va aussi avoir besoin de tofu hein, que j'ai déjà fait griller précédemment. Donc là pour le coup c'est coupé en dés et je les ai mis on va dire 10 à 15 minutes au four à 200 degrés. D'ailleurs je vous ai oublié de vous dire dans la précédente recette, mais c'est un four à 200 degrés. Donc on va pouvoir ensuite cuire les nouilles. Donc là il conseille 3 nids pour une personne, donc c'est ce qu'on va faire.
Et une fois que vos légumes vous sont plus ou moins décongelés, plus ou moins cuits, en tout cas quasiment cuits, vous pouvez venir rajouter le tofu, le mélanger un petit peu et ensuite on viendra rajouter de la sauce. Et voilà ce que ça donne. Alors je vous montre comme ça rapidement parce que mon téléphone s'est éteint. Donc je ne sais pas si vous avez vu le plat terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va goûter ça ensemble. Ce qui vient c'est que le tofu il était totalement devenu sec. Ce que j'ai laissé dans le four. Et que là avec l'assaisonnement ça a quand même bien repris. Donc c'est plutôt cool. Alors, je vais essayer de prendre un petit peu de tout. Vraiment trop bon et franchement si vous mangez de la viande pourquoi pas aussi remplacer le tofu par du poulet, c'est aussi possible, c'est vraiment trop bon. Enfin bref, on va pouvoir passer à la recette suivante, c'est parti. C'est parti pour la troisième recette. Alors si le cadre est un peu différent, c'est tout simplement parce que je filme ça du lendemain. Je pense que vous m'excuserez, mais je n'allais pas manger 3 lunchs dans la même journée. Enfin bref, donc pour cette dernière recette, vous allez voir, ça va être extrêmement facile, c'est d'ailleurs la plus rapide. En fait ça va être un sandwich, donc vous allez avoir besoin de pain. Donc là moi j'ai pris du pain blanc classique, mais vous pouvez prendre le pain qui vous convient, même du pain mie si ça vous arrange. 2 thons. Donc là j'ai déjà mis dans un bol pour que ce soit plus pratique pour la recette. Donc au niveau de la quantité, pour une personne, moi je prends, vous voyez les petites boîtes de 90 grammes, parfait au niveau quantité. Un demi avocat, franchement l'avocat il est optionnel, il n'est pas forcément obligatoire, mais moi j'adore l'avocat, donc je vais mettre un demi avocat. Un petit peu de verdure. Donc là, moi là c'est de la mâche avec des petites tomates cerises. Après on va avoir besoin de quoi faire, on va dire, une petite sauce pour le thon. Moi une sauce que j'adore. Donc tout simplement je vais mettre un carré frais. Donc après vous allez avoir besoin d'une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de sauce soja. Et après c'est des épices en fait. Donc un petit peu de sel, un peu de poivre, du romarin, du sel. Et un petit peu de basilic qui est dans mon congélateur mais que je vais aller sortir. Ce que je vais déjà faire dans un premier temps c'est faire griller mon pain. Alors c'est vraiment pas obligatoire mais moi j'adore le pain grillé donc c'est ce que je vais faire. Donc en attendant que le pain grille, je vais venir déjà écraser mon thon. Prenez une fourchette, hein, c'est plus pratique, je vous conseille. Je sens que ça va être extrêmement bon. Alors on va venir mettre le carré frais. Donc je vais tout de suite venir mettre le basilic. Donc moi je prends mes épices en général comme ça congelées. Je trouve que c'est quand même meilleur que de les avoir comme ça séchées. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir voilà, la plante à la maison. Et je trouve qu'au niveau du goût c'est plutôt bien. Donc voilà. C'est à peu près une quantité de 1 cuillère à café. Bon voilà, vous faites un peu à l'œil et puis vous faites aussi en fonction de votre goût hein, tout simplement. Ensuite donc on va mettre un petit peu de romarin. Romarin par contre pour le coup je pense que ça a fait une demi-cuillère à café, pas plus. Mettre la cuillère à café de moutarde. Voilà, cuillère à café de sauce soja. Ne mettez pas de sel parce que déjà la sauce soja elle est un peu salée. C'est vrai qu'actuellement j'en mets pas. Donc juste du poivre et on mélange. Une fois que ça vous paraît suffisamment mélangé, vous pouvez venir mettre donc le thon sur le pain. Après moi là je pense que j'ai pris une trop petite tranche pour la quantité de thon, quoique à voir, on va voir ça. On va ensuite venir donc mettre de l'avocat. Donc là, hop, après un petit avocat, franchement un petit demi avocat, hein, pas besoin de plus, parce qu'après sinon vous allez avoir des difficultés à faire rentrer dans le sandwich. Donc votre avocat vous le tranchez comme ça. Ensuite vous prenez une petite une cuillère à soupe. Comme ça vous allez avoir les tranches et puis vous venez les étaler tout simplement sur la tartine. Donc voilà, et puis ensuite on va venir ajouter tomates et un petit peu de mâche pour ma part. Après c'est encore une fois c'est optionnel hein. Donc et voilà à quoi le sandwich ressemble. Ça a l'air trop bon. Alors je vais essayer de le couper, je suis pas sûre d'y arriver mais bon. Et voilà ce que ça donne une fois coupé, en fait ça va encore. Il faut que je vois pour le manger, alors je vais juste bouger ça. Et bien écoutez, c'est parti pour la dégustation. Alors je vais commencer par ce côté là. Mais écoutez, je me disais que ça allait être un peu plus quali avec du pain comme ça. Et carrément, et c'est trop bon. Franchement ça change des sandwichs jambon fromage ou même thon classique, thon mayo. C'est extrêmement bon.
Bon bah écoutez, je vais manger mon sandwich tranquillement. J'espère en tout cas que ces 3 recettes vous ont plu. Si vous les refaites, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je vous mets juste là, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à me rejoindre là-bas. Bien évidemment, likez, commentez et vous abonnez à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et normalement ce sera un challenge 24 heures parce que ça fait longtemps. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao!